Les consommateurs européens font preuve de résilience en dépit du Brexit. Ed Roll, Wood Mackenzie. La réunion du FOMC américain a eu lieu la semaine passée. Que pouvez-vous dire sur les résultats de cette réunion? Pour ce qui est des principales conclusions résultant de cette réunion, premièrement, nous pouvons constater que les perspectives de l'économie américaine ne sont pas aussi robustes que le FOMC ne l'avait espéré en décembre et en juin. Nous ne prévoyons qu'une seule hausse des taux d'intérêt cette année, contrairement aux prévisions de 4 relèvements des taux établis en décembre dernier. Leurs prévisions en matière de croissance du PIB ont été révisées à la baisse de 2% à 1,8% cette année. En réalité, cela correspond aux prévisions consensuelles du marché. Donc, la première conclusion que nous pouvons tirer est que le FOMC a l'intention de reporter la hausse des taux. La deuxième conclusion résultant de cette réunion est que les avis des membres du comité à l'égard du plan d'action futur sont actuellement partagés. Lors de cette réunion, 3 personnes se sont prononcées en faveur de la hausse des taux, tandis que le reste des membres ont opté pour le maintien des taux à leur niveau courant. Dans ce contexte, Janet Yellen doit faire face à des clivages d'opinion concernant les perspectives économiques du pays au sein du comité. Nous avons récemment découvert la décision sur les taux de la Banque du Japon. La réunion a été suivie d'une conférence de presse. Quel a été le principal message de cette réunion aux yeux des traders? Je voudrais souligner que cette réunion de la Banque du Japon a été assez intéressante, les responsables politiques ayant décidé de ne pas modifier les taux directeurs. Ce qui a été assez curieux, c'est l'intention de la Banque centrale du pays d'inverser la courbe de rendement. Les décideurs de la Banque du Japon veulent que cette courbe se dirige à la hausse afin d'améliorer la rentabilité des institutions bancaires et de soutenir les fonds de pension et les compagnies d'assurance vie. Monsieur Kuroda a également déclaré que la Banque centrale s'attendait à ce que l'inflation atteigne la cible de 2%. Selon Kuroda, l'inflation pourrait dépasser ce niveau. Cependant, cette déclaration me paraît trop ambitieuse. Il sera extrêmement difficile de stimuler la hausse de l'inflation dans un environnement déflationniste courant qui a été déclenché par une réduction considérable de la population active. C'est pour cette raison que j'ai des doutes à propos de la capacité de la Banque du Japon à ramener l'inflation à la cible de 2%. Pourtant, il convient de noter que cet objectif leur permet de rendre la politique monétaire plus souple. Cela concerne notamment leur programme d'assouplissement quantitatif, dont le montant annuel s'élève à 80 billions de yens. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment la situation va évoluer. En revanche, une chose est sûre, une telle politique va jouer en faveur des banques, des fonds de retraite et des sociétés d'assurance. La semaine dernière, nous avons découvert la confiance des consommateurs de la zone euro. Les analystes tablaient sur une baisse. Que pouvez-vous dire sur ces données? Contre toute attente, les données les plus récentes sont apparues positives et ont affiché une amélioration de la confiance des consommateurs. Ces chiffres sont proches de leur plus haut d'après-crise enregistré au mois de mars. Les consommateurs européens font preuve de résilience en dépit du Brexit. Je pense que le principal problème concernant la confiance des consommateurs réside dans le fait que cet indicateur est fortement tributaire des facteurs temporaires. Il est important de noter que le taux d'emploi s'est fortement amélioré en Grande-Bretagne et à travers l'Europe. L'augmentation la plus prononcée a été enregistrée au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. En plus, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont affiché des chiffres proches du plein emploi. À ce stade, nous pouvons supposer que ce facteur exercera moins d'influence sur l'indice de confiance en allant de l'avant. D'autre part, c'est la croissance des salaires réels qui a grandement contribué à une amélioration de l'indice de confiance. Par contre, la croissance des salaires nominaux n'a pas été très forte. Ce phénomène est principalement attribuable au fait que l'inflation demeure à un niveau très bas. La faiblesse de l'inflation s'explique à son tour par des bas prix du pétrole. Le contexte actuel laisse envisager une nouvelle baisse des cours du baril après leur récente augmentation dans des pays tels que l'Allemagne. L'impact des bas prix du pétrole s'est répercuté sur d'autres secteurs économiques. Si les cours du pétrole poursuivent leur déclin, cela aura une incidence négative sur la confiance des consommateurs. Il faut garder à l'esprit que cet indicateur économique est d'une importance cruciale pour le rythme de croissance du PIB total de l'UE, car ce dernier a été principalement tiré par les dépenses des consommateurs au cours des dernières années. Bien sûr, cela constitue une préoccupation majeure pour la région européenne dans son ensemble. Ed, merci pour votre participation. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Restez à l'écoute de nos mises à jour car l'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de l'essentiel de l'actualité.